La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, très bien même. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Parce que je vous sors enfin un vrai essai routier sur ma Taycan Turbo GT, nouvelle voiture électrique que j'ai achetée chez Porsche. Enfin, la seule marque dans laquelle j'aurais pu acheter une voiture électrique, c'est une Porsche. Bien évidemment, une Taycan, mais bien évidemment, une Taycan Turbo GT. Pourquoi? Parce que c'est justement la Porsche la plus puissante qui n'a jamais été construite par Porsche. Parce que c'est une voiture électrique qui fait 1160 chevaux lorsque tu es en mode attaque. Donc ça, c'est assez aberrant. C'est une voiture qui a des statistiques de folie. Et on m'a dit que l'autonomie de cette voiture électrique avait été grandement améliorée. Nous en arrivons donc au point important de cette vidéo. Je vais faire 1000 km avec ma Porsche Taycan Turbo GT. Plus précisément 1200 km, même 1300 km, parce que je pars à Beaune pour aller rencontrer les personnes qui me suivent, que je remercie de me suivre d'ailleurs, au salon de l'auto de Beaune. Donc Beaune Auto Prestige, ça s'appelle. C'est un salon qui est organisé par Serge, qui est un monsieur très gentil, qui est un vrai passionné de voitures, qui m'a gentiment invité là-bas, sur lequel j'ai fait un stand, sur lequel il y a mon Aventador SV et ma C63 Black Series. En parlant de ça, j'ai aussi fait Top Mark, là, il y a 4 jours, où j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. Charles vous met les rushs tout de suite à l'écran de mon entrée sur le salon. Les amis, on se retrouve du coup à Top Mark, parce que c'est le jour où je fais ma petite séance dédicace, donc il y a pas mal de monde qui attend derrière la porte. On va essayer de satisfaire tout le monde, de faire des photos avec tout le monde. J'ai un peu le trac, parce qu'on dirait pas comme ça, mais je reste un gars timide, tu vois, donc faire le beau, faire des millions de vues sur internet, sur des vidéos, ça me dérange pas. Mais quand j'ai les gens en face de moi, tu vois, j'ai un peu le trac avant, et là je pense qu'il y a pas mal de monde, je pense, je sais pas combien, mais c'est en milliers, je pense, c'est pas en centaines. Donc du coup, vous êtes dans le background avec moi, on est dans le jeune local poubelle du Grimaldi Forum, frérot. On est avec Pierre, viens frérot. Pierre, il me soutient dans les moments où je suis stressé, frérot. Je suis venu donner un coup de main. Moi, j'ai pris la température hier. Ouais. Je pense qu'en effet, t'as raison d'avoir le track, un bon petit track. Il y a pas mal de monde. En tout cas, voilà, il y a la SVJ que Pierre m'a vendue. Il y a aussi laquelle autre? Il y a la GT Street. Ouais. Il y a le RS6 ABT où il m'a aidé aussi. Donc ça me fait plaisir qu'il soit là aujourd'hui et je pense que les gens seront contents de le voir. Donc voilà, je vais me faire briefer par la jeune Manu, frérot, le militaire aberrant, le béret vert, frérot. Et après, si elle m'autorise, j'irai. On va rentrer sur le stand. On va pas faire durer le plaisir trop longtemps. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ah oui, salut. Ah ouais, il y a pas mal de monde. Oh là là, Charlot. Bonjour. Je m'attends jamais au monde qu'il y a. Bonjour les gars. Salut les gars, les filles. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ah oui, il y a du monde là. Vous allez bien? Ça va? Faut que j'ai pas le droit à l'erreur là avec le nombre de téléphones. Regarde Charlot, montre-leur le nombre de téléphones. Ah, c'est le premier le frérot. Regardez. Ça va? Tu vas bien François? Ça va? Tu vas bien François? Ça va? Alors c'est le premier le frérot, tu autorises qu'on te filme? T'es avec ton papa? C'est bon, ouais? Papa est d'accord? Ah voilà, c'est le frérot, le premier dans la file qui est venu avec son papa. Vous venez d'où? Nice. Merci d'être là en tout cas Frangin. Tu vas débâcher la Lamborghini avec moi, vu que t'es le premier, et tu t'assois avec moi dedans. Comme ça on fait la photo dans la Lamborghini. On pourra pas faire pareil avec tout le monde, mais voilà, avec toi vu que t'es le premier, on va le faire. Ok? On va commencer, bon vous l'avez déjà vu, non? Ah voilà, donc bon, je vais spoil personne normalement. Alors regarde frérot, tu te mets là-bas, tu fais comme moi dans les vidéos. Tu vois dans les vidéos comment je fais? Tu attrapes la bâche, tu la lèves, voilà vas-y, après tu la tires, voilà. Voilà. Et après tu vois là il y a le rétroviseur, il faut l'enlever du trou. Voilà. On va le faire. Ah tu sais, vas-y alors. Ah, bah ouais, alors vas-y, fais comme chez toi. Hein. Voilà. Merde, Carlos. Et du coup, la famille, je pars à Beaune pour faire la même chose, c'est-à-dire rencontrer mon audience. Donc je suis super content d'y aller. J'avais 15 voitures et je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer l'électrique pour me faire un vrai avis sur une longue distance. Sur des trajets courts du quotidien, etc., on a compris que c'est l'idéal. En ville, ça consomme rien, ça a une autonomie de fou. Mais tout le monde m'a dit, fais une longue distance avec, tu vas voir, c'est l'enfer. Je vais voir. Moi, je suis pas convaincu parce qu'apparemment, il y a pas mal de fonctions qu'on m'a bien expliquées avant que je parte qui sont très intéressantes. Hormis ça, comme vous pouvez le constater ici, nous partons avec 100% de batterie, ce qui est l'équivalent de 502 km d'autonomie. Donc, nous allons bien évidemment voir si la voiture tient ces 502 km d'autonomie. Et comme vous pouvez le constater,
ici. Donc en fait sur l'application MyPorsche, tu vois, j'ai mon Taycan ici. Donc ça m'informe vraiment de tout, l'autonomie, le pourcentage, la charge, etc. Je mets la carte ici et je vais me diriger à Beaune. Donc Beaune, planification. Donc comme vous pouvez le constater, je vais planifier mon trajet pour le Taycan Turbo GT qui a actuellement 100% de batterie. Je calcule l'itinéraire. Donc voilà, ça me fait 633 km. Il y a 19 minutes de temps de recharge et je peux envoyer ça directement au véhicule. Donc c'est-à-dire qu'en fait là, dans quelques secondes, ça va arriver directement sur l'écran de ma voiture. Je vais pouvoir accepter la destination et on va avoir tout le trajet qui apparaît ici à l'écran. Hormis ça, en attendant, comme vous pouvez le constater, on quitte ici Monaco, on s'arrête ici à peu près alors au-dessus d'Avignon, ensuite on s'arrête au-dessus de Lyon et ensuite on arrive à Dijon, un peu en dessous de Dijon à Beaune, avec 10% d'autonomie. Mais il y a un chargeur à l'hôtel, donc dans la nuit, la voiture va remonter à 100%. Normalement, on n'a que 2 arrêts parce qu'il y a des nouvelles bornes, apparemment 400 kWh, donc ça charge en 10 minutes. Donc on va voir si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est le temps d'un plein, donc c'est top. Ici, on a une borne 300 kWh, donc ça charge en 8 minutes et on arrive ensuite à 10%. Donc voilà pour ce qui est du trajet. On a 649 km à faire, on a 6h33 de route et on a une autonomie annoncée ici de 502 km. Donc nous allons voir si tout se passe comme prévu. Donc on va prendre la route. Alors c'est vrai que ça fait toujours assez bizarre de mettre en route une voiture électrique parce qu'en fait tu sais jamais vraiment si elle est en route ou pas. Mais bon, c'est quand même pratique. Moi j'aime bien le petit côté aberrant justement du fait que ça fait pas de bruit. J'ai juste hâte de voir si sur des longues distances la voiture tient vraiment l'autonomie. Parce que c'est un peu le point faible des voitures électriques en général. Et Porsche sur le Taycan Phase 2 a apparemment beaucoup amélioré la batterie de la voiture et l'autonomie. L'autonomie a pris apparemment 100 km, donc c'est quand même assez énorme, 100 km d'autonomie sur une voiture électrique. Parce que les Taycan Phase 1 n'avaient pas autant d'autonomie que celle-ci. Et du coup, nous allons voir un peu ce que ça donne, frérot. Si c'est réel ou pas, tout ça. Alors voilà la famille, comme vous pouvez le constater à l'écran, ça y est, on a le GPS qui s'est mis en route. Donc ça nous donne une arrivée à 21h56 avec seulement 10% d'autonomie. On a ici un arrêt, comme j'ai pu vous le dire, 400 kWh. On va devoir s'arrêter une vingtaine de minutes et ça nous indique même le nombre de bornes disponibles. Donc là, actuellement, il y a 9 bornes disponibles sur 11. Et ensuite, voilà, le GPS de la voiture va nous dire lui-même où est-ce qu'on doit s'arrêter, où, quand, comment, etc. Par exemple, là, tu vois, voilà, la batterie, il y a eu une petite modification. Il y a cette barre-là qui est apparue, je sais pas pourquoi. L'autonomie est passée de 500 à 362 parce qu'on a mis le GPS. Donc je pense que c'est parce qu'on va s'arrêter dans 362 km à mon avis que ça nous met ça. Je pense pas qu'on ait que 362 km d'autonomie parce qu'on a ici voilà la flèche qui nous indique jusqu'à la borne de recharge. Donc on a 362 km à faire avant de devoir s'arrêter. C'est vrai que j'ai eu le choix entre prendre ça ou une voiture thermique. Je me suis dit on va quand même essayer le Taycan, le Turbo GT pour voir un peu l'autonomie justement si ça tient et vous donner un avis objectif. Les amis, nous rentrons sur l'autoroute. Alors on a déjà perdu 4% parce que bon, de là où j'étais à Monaco pour atteindre l'entrée d'autoroute, il y a beaucoup de montées et forcément les montées, c'est pas le point fort d'une voiture électrique, mais je pense que ça devrait se rattraper à mon avis sur les parties ici notamment qu'on a en descente. Alors forcément avec une voiture électrique, tu respectes encore plus les limitations de vitesse que si en plus tu tartines comme un malade, je pense que l'autonomie fond. En tout cas c'est ce que je vais faire, le temps de comprendre comment ça fonctionne. Ici au niveau de l'autonomie, je pense que c'est l'autonomie jusqu'à la prochaine recharge, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'ici la barre qu'il y a, c'est le niveau de batterie au moment où on va s'arrêter pour recharger, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, mais je dis souvent des bêtises donc c'est possible. En tout cas, voilà, on roule tranquillement, c'est très silencieux, j'ai les pneus tout neufs, donc forcément la voiture fait pas trop de bruit de roulement. Ici on dépasse un jeune Cayenne coupé frérot plaqué Monaco. Et voilà, je tiens à préciser que pour l'instant on n'a pas mis la clim parce qu'il fait bon, mais je pense que si on met la clim, l'autonomie va baisser plutôt pas mal. Et on est toujours sur une arrivée à 21h53 avec 10% de batterie à l'arrivée. Donc je pense que je chargerai un peu plus longtemps sur la dernière recharge parce que j'ai un peu peur d'arriver avec seulement 10%. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, l'état des lieux frérot, c'est celui-là. Donc nous continuons à rouler tranquillement. On a pris la route, c'est parti. Déjà, mention spéciale au Porsche Active Ride, parce que tu ne sens aucune déformation de la route avec le Active Ride Control. Je sais pas comment font les suspensions, mais tu ne sens rien. Peu importe les déformations qu'il y a sur la route, tu passes dessus, tu as l'impression que c'est plat. Et en virage, la voiture, en fait, les suspensions de la voiture vont s'adapter pour que, si tu veux, tu aies l'impression de virer à plat. Donc en fait, quand tu tournes, tu n'as aucun roulis dans la voiture, tu n'as aucune sensation de tanguer. La voiture vire vraiment à plat et c'est tout simplement magnifique comme sensation. Première sortie de péage. Alors je sais à quoi vous vous attendez, mais on est en voiture électrique, on a un long trajet à faire. On va la faire tranquille. Tu vois, on va la faire comme je l'aurais faite en voiture thermique. Alors voilà, tu sens la puissance, hein. La puissance est bel et bien présente frérot. Tu vois là pour l'instant, on est à 21
kWh de moyenne, donc ce qui est pas énorme en consommation. Bon, il y a eu beaucoup de descentes. Là, on va arriver plus sur du plat. Voilà. Après, c'est vrai que voilà, souvent, tu vas finir voie du milieu ou voie de droite si tu as envie de t'arrêter le moins possible. Si tu as 250 km à faire et que tu peux charger à fond en arrivant, tu peux arsouiller, frérot, sur la voie de gauche comme le frérot qui est là. Mais si tu as envie d'arriver, d'être large, de pas forcément stresser avec les recharges, sachant que c'est un de mes premiers voyages en électrique, bah, c'est mieux d'être tranquille, tu vois, comme ça. Hop. Là, on va mettre la clim. Alors, on va voir l'autonomie. Alors là, on était à 332. On va voir à combien on passe. 322. Bon, on n'a pas perdu beaucoup de kilomètres avec la clim, donc je m'attendais à pire. On va voir au final combien de kilomètres on va faire avec la première recharge. J'ai vraiment hâte de voir. D'ailleurs, à première vue, les amis, vu que l'autonomie a beaucoup réduit comme ça, je pense que c'est parce que Porsche a voulu que vous ayez une autonomie réaliste. Ça veut dire, c'est mieux ça et savoir que tu n'auras que 320 km plutôt que la voiture elle t'affiche 500 et qu'au bout de 200 tu sois à sec, tu vois. Donc je pense que quand tu mets le GPS, la voiture va calculer, si tu veux, les montées, les descentes, le dénivelé, etc. et va te dire une autonomie qui est vraiment réaliste si tu roules limitation de vitesse, tu vois, pour pas que tu aies de mauvaises surprises. Parce qu'en électrique, on sait tous que c'est important de prévoir, et du coup, si tu prévois que tu as 500 kg, mais qu'en fait tu en as que 200, c'est pas bon. Tandis que si dès le départ, tu sais que tu en as 320, bah, je pense que c'est quand même beaucoup mieux, parce qu'au moins tu sais que c'est réel. Il y a aussi un truc qui est important, la famille, de mon expérience, vu qu'en fait là, on a le pourcentage de batterie qui est affiché, bah, on la voit baisser, et psychologiquement, ça nous choque plus que sur une RS6, par exemple, où on a que 7 ou 8 bars. Bah forcément, là, tu vois, j'ai perdu 9%, je suis à 91, avec un RS6, j'aurais peut-être perdu 9% d'essence aussi, mais j'aurais encore toutes les barres sur la jauge, tu vois. Donc, je sais pas si psychologiquement, le fait qu'il y ait un pourcentage, ça nous rend pas parano, contrairement à une jauge avec 7 ou 8 tirés qui disparaissent un par un dès que tu perds 20%, tu vois. Tu vois, on est quasiment à Cannes et on a perdu 9% de batterie. Donc, on a fait une cinquantaine de kilomètres, on a perdu 9%, on est à 21 kWh au 100 km, donc sachant que la batterie fait 200 kW en tout, ça veut dire que on peut faire à peu près, je pense, 400 km d'autoroute si on suit la moyenne qui est affichée ici. Donc voilà, je pense que ça nous rend un peu parano quand on a la batterie sous les yeux et que ça perd pourcent par pourcent, parce que tu la vois baisser, tandis que quand tu as des jauges, bah, tu le vois forcément, tu t'en rends compte beaucoup moins. Alors, petit update, la famille, comme vous pouvez le constater sur la carte, ça nous dit qu'on va s'arrêter en fait avec 11% d'autonomie. Donc moi j'ai un peu peur de faire des trucs comme ça. On va voir si c'est précis. J'espère que c'est précis parce que moi en général quand je commence à arriver à la réserve d'une essence j'ai peur. Mais là arriver avec 11% d'autonomie sur une électrique ça me fait un peu peur. Et on est censé remonter que jusqu'à 62%. Donc c'est pour ça que c'est une recharge qui va durer que 7 ou 8 minutes. Et en fait l'algorithme du GPS de la voiture optimise tes temps d'arrêt pour que tu arrives à destination avec 9%. Tu branches ta voiture à l'hôtel et le lendemain bah, tu as 100%. Donc du coup on va voir si on arrive vraiment à 11% à cette borne-là, en roulant comme je suis en train de rouler, c'est-à-dire en respectant les limites de vitesse et surtout sachant qu'on est sur une route avec pas mal de dénivelé, comme je vous le disais, là ça monte plutôt pas mal. Assez important également, j'ai enlevé l'indicateur de batterie, parce que c'est vrai que ça te rend parano, et je pense que la jauge qu'on a en dessous de la vitesse, là, suffit amplement, et c'est vrai que quand tu vois les pourcents baisser, pourcent par pourcent, t'es fixé dessus, je pense que cette jauge-là suffit. Là, dans tous les cas, voilà, il y a pas mal de montées, après il y aura un peu de descente, donc je pense qu'on va arriver à 11%, ou peut-être même plus, à mon avis, ça sera peut-être, la voiture a pris une marge de manœuvre, je pense qu'on arrivera à plus que 11%. On va vérifier ça dans tous les cas. Alors les amis, nous sommes quasiment arrivés à Marseille. On a une vingtaine de kilomètres de Marseille. Et on est à 54% d'autonomie. Il nous reste 180 km. Donc je pense que l'autonomie sur autoroute réelle de cette voiture, c'est entre 360 et 400 km si vraiment tu roules tranquillement. Là j'ai mis le régulateur. Donc je pense que le régulateur consomme, enfin quand tu es au régulateur, ça consomme un peu plus que quand tu gères toi-même la pédale d'accélérateur. En tout cas, à Monaco-Marseille, 50% d'autonomie. Je trouve que c'est pas dégueu, parce qu'il y a à peu près 200 km. Donc bon, 200 km, tu vois, t'arrives 54%, je pense qu'on va arriver à Marseille, on sera peut-être à 50%. Donc franchement pour l'instant ça se passe plutôt bien. On devrait toujours arriver à notre aire de recharge que vous voyez ici avec 11% d'autonomie et on rechargerait jusqu'à 60%, 64% avant de repartir, de reprendre notre route et on n'aurait que 2 arrêts sur le trajet. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. La voiture est vraiment super agréable à conduire avec le Active Ride, tu sens aucune déformation de la route. On a la souplesse de l'électrique, on a le toit panneau comme tu vois derrière qui est très sympa, qui donne beaucoup de luminosité frérot dans l'habitacle. Et je pense qu'en fait l'arrêt tu vois il aura lieu dans une petite centaine de kilomètres à mon avis. Et dans tous les cas je pense que je me serai arrêté au bout de quasiment 300 km d'autoroute pour aller pisser un coup frérot, acheter une jeune boisson. Sauf que là la voiture sera en train de charger à ce moment-là. D'ailleurs regarde bien,
parce que tu vas voir, ils m'ont donné un petit système de recharge plutôt aberrant qui est caché dans un outil qui m'a été donné avec la voiture. De toute façon, je vais te donner tout ça au moment où on s'arrête pour recharger. En tout cas, pour l'instant, je suis plutôt content parce qu'avec l'ancienne Taycan, je pense qu'on serait plus dans les 30% d'autonomie. Avec là, on est à 53%. Donc la batterie de la phase 2 a l'air quand même beaucoup mieux que la batterie. J'avais fait d'ailleurs un Nice-Paris. Un Paris-Nice, pardon, avec un Taycan Turbo S break à l'époque. Et c'est vrai que la batterie baissait beaucoup plus que sur celle-là. Donc voilà, on continue notre route. On va voir si on tombe en panne ou pas, frérot. D'ailleurs, vous voyez sur la carte, la famille, il y a toutes les aires qui apparaissent de recharge avec du 350 kW partout, 300 kW, 300, 350, 350, 360, 300, 400 là où on doit s'arrêter. Donc en fait, je me rends compte que depuis que j'ai fait la vidéo avec le e-tron GT de chez Audi, il y a eu beaucoup d'aires qui sont apparues avec beaucoup de recharge électrique comparé à il y a 3 ou 4 ans quand j'avais fait cette vidéo. Et en fait, maintenant, bah là, tu vois, tu as une aire et sur cette aire-là, bah, tu as une borne 350 kWh. Donc si tu as envie de t'arrêter avant, de faire un petit 50 à 100%, tu peux t'arrêter. Mais bon, moi je pense que je vais suivre ce que me dit le GPS. On va arriver sur une borne 400 kW et je pense que c'est mieux. Alors les amis, on arrive à un péage. Comme vous pouvez le voir, on passe le péage. Merde, on va s'insérer tranquille. Merde, regardez devant. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube. Donc c'est que le passager qui a le droit. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais regarde. Parking là, parce que normalement j'ai que 6 places ici et je suis pas censé mettre plus. Incroyable. Donc sur l'écran passager que moi j'arrive pas à voir, bah, tu peux avoir YouTube et ton passager du coup se fera moins chier. C'est incroyable, hein. Franchement c'est dingue. Eh ben, on est dans le Taycan Turbo GT justement. Franchement c'est incroyable de se dire que ton passager il peut avoir YouTube, il peut kiffer tranquille. Il est pas obligé de se faire chier comme un vieux ragondin, frérot. Putain, c'est incroyable. Franchement c'est top du top cette voiture pour ça. Alors la famille, nous sommes au régulateur. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait 244 km, il nous reste 34% de batterie. Nous avons une consommation moyenne de 27,1 kW par heure et une vitesse moyenne de 110 km par heure. Donc en gros, je trouve que la voiture se débrouille plutôt pas mal parce que 34%, c'est-à-dire qu'on a consommé à peu près 2 tiers. Il nous reste 1 tiers de batterie, donc c'est pas mal sur 245 km. On doit s'arrêter dans 80 km normalement. Donc on va arriver à la station avec 20 km d'autonomie. J'espère que le GPS est sûr de lui parce que c'est rare que je m'arrête avec 20 km d'autonomie d'habitude. Mais si jamais on n'y arrive pas, il y a plein d'autres stations avant, 300 kW ou 350 kW. Donc dans tous les cas, si jamais on voit qu'on n'y arrive pas ou si j'ai envie d'être rassuré, je m'arrêterai avant. Ça nous a avancé notre heure d'arrivée d'1 heure. Je sais pas ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment. Mais on devait arriver à 22 h. Ça nous dit qu'on arrive à 21 h maintenant. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur la route, il fait beau, je viens de doubler, donc je me remets sur la voie la plus à droite. J'ai mis le régulateur de vitesse adaptatif et voilà. C'est vrai que j'ai pas pu résister au fait de remettre la batterie, si tu veux, sur le tableau de bord, parce que c'est quand même un réflexe de vérifier combien tu as de batterie. Voilà, ça après faut s'y habituer. C'est mon premier long trajet en électrique depuis un petit bout de temps, donc voilà. Je pense qu'après, une fois que tu as pris le coup de main, ça va. Mais c'est vrai que là, tu vois, quand je vous ai parlé, c'est descendu d'1%. À chaque fois que ça descend d'1%, vu que j'ai pas l'habitude, j'ai une sueur froide dans le bas du dos, frérot. Et là, on a le rétroviseur en carbone qui est très énervé. Donc non, franchement, c'est plutôt concluant pour l'instant. Après, c'est vrai que tu peux te dire que c'est quand même dommage d'acheter une voiture qui fait 1100 chevaux pour rouler à 130, 140 ou maximum du maximum. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que les gens qui roulent en Aventador, ils sont à 300 sur l'autoroute en permanence? Je pense pas, parce que premièrement, c'est interdit. Deuxièmement, ils ont pas envie de mettre en danger la vie des gens, ni même leur vie. Alors c'est vrai que des fois, tu as des gens qui font une petite pointe à 3,40 et après ils arrêtent, tu vois. Donc bon. J'ai hâte de vous montrer sur la route de montagne, parce que par contre sur route de montagne, je pense que ça sera une des voitures les plus efficaces que j'aurai eu. Autoroute, c'est peut-être un peu plus stressant qu'une thermique, mais je pense qu'on s'y fait. En revanche, sur une route de montagne, si t'as envie de kiffer, de rigoler, à mon avis, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai rarement autant squatté la bande la plus à droite, frérot. D'habitude, j'y mets pas les pieds. Normalement, ma voie, elle est là, tout à gauche. Là, c'est vrai que je suis plus entre le milieu et la droite, mais au moins, ça me permet d'avoir une conduite plus responsable, tu vois, de pas rouler comme un sale con. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça change. Et au moins, tu as le temps d'apprécier le paysage. Et tu as une autonomie qui est quand même pas répugnante. Tu vois, tu as fait 250 km, il te reste 33%. T'es pas à sec. En 15 minutes, tu fais le plein sur l'autoroute. Donc, c'est pas non plus dégueu, quoi. Alors, la famille, on arrive à un stade qui me paraît critique. 19% d'autonomie, 58% d'autonomie. Bon, on a fait 300 km quand même, mais il nous reste 20%. Après, voilà, faut se dire que c'est un Turbo GT, hein, c'est pas un Taycan 4S, donc ça consomme plus, un truc qui a 1000 chevaux. Mais voilà, il nous reste 18%, j'ai perdu 1% en vous disant ça. Et on est censé s'arrêter dans 26 km, sachant qu'on a 58 km d'autonomie. Donc
Donc on va s'arrêter avec 30 km d'autonomie. Alors ça, bien évidemment, c'est le genre de truc que j'aurais jamais fait avec une essence. Mais quand j'ai acheté la voiture chez Porsche, ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu peux te fier au GPS. Si le GPS dit que tu arrives avec 2% d'autonomie, tu arrives avec 2% d'autonomie. Donc du coup, je me fie au GPS. Je me suis mis quand même au régulateur à 130 pour avoir une consommation entre guillemets normale. Ce qu'on m'a aussi dit chez Porsche, c'est que bien évidemment, une Taycan Turbo GT consommera plus qu'une Taycan S, 4S, etc. Parce que tu as beaucoup plus de puissance, tu as beaucoup plus d'aéro, tu as des pneus et des jantes qui sont beaucoup plus grosses, donc ça donne plus de résistance entre guillemets, et forcément ça consomme plus d'énergie. Pour les grands routiers, je conseillerais peut-être une Taycan avec un moteur moins puissant que celui de la Turbo GT, parce que celui de la Turbo GT, même s'il s'en sort pas mal, parce que là tu vois on a fait 302 km et il nous reste 18%, donc je pense qu'on va arriver à 350, tu vois, pour être à l'aise et s'arrêter à 10% d'autonomie. Voilà, je pense que c'est mieux de prendre une version un peu plus économique pour les gens qui font beaucoup d'autoroute, qui consommera moins sur l'autoroute. Hormis ça, on se tire la bourre avec un bon vieux RSQ3 Sportback ici, et on continue notre route, notre petit trajet tranquillement avec le Active Ride. C'est hyper confortable. Comme j'ai pu vous le dire avant, au moins on peut apprécier le paysage, frérot. Et voilà, hein, franchement, la route se passe super bien. J'ai hâte de m'arrêter pour vous filmer la mise en charge de la voiture et le chargement de cette dernière, frérot, voir combien de temps ça prend. C'est surtout ça le critère qui va être décisif dans cette vidéo, c'est combien de temps est-ce que ça prend de recharger cette voiture avant de repartir, et on va voir ça tout de suite. Les frérots, on est en réserve, on est à 13%. Voilà, il nous reste 39 km d'autonomie. Franchement, Porsche, je vous fais confiance, les gars. Hein, parce que si j'y arrive pas à la station, je risque de vous en vouloir. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire. À mon avis, ça va le faire. Voilà, on vient de tomber à 12%. On n'est plus à 13, on est à 12. Mais si la voiture est réaliste, tu vois, elle est restée sur ce qu'elle a dit depuis le début. Elle a dit qu'on devrait arriver à 11% à la station. Donc si on arrive entre 9, 10, 8, ça va. Mais le tout, c'est qu'on arrive. En tout cas, elle aura été quand même assez réaliste si jamais on y arrive. Donc là, on va se mettre voie de droite, on est quand même à 128 au régulateur, donc on est à la limitation de vitesse. Alors c'est vrai que tu peux pas rouler à 180 sur toute la route, de toute façon c'est interdit de 1, et de 2, bah, avec une électrique c'est pas possible de faire comme ça. Mais en tout cas voilà, on va voir, hein. On est en train d'arriver là à la station essence, on va voir avec combien, mais je pense, vu qu'on est à 12, qu'on va arriver avec 11% ou 10%. Il y a aussi un truc qui est assez important, c'est qu'en fait la batterie baisse toujours pareil. C'est pas qu'elle baisse très lentement au début et qu'après elle baisse plus vite. Moi le ressenti que j'ai eu, c'est que vraiment la batterie en fait baisse de manière homogène du début jusqu'à la fin. De 100% à 99%, elle baisse de la même vitesse qu'elle baissera de 12% à 11%, tu vois. C'est pas genre de 100 à 50, c'est la guerre, et de 50 à 0, ça arrive très vite. C'est ce qu'il y avait eu sur les premières voitures électriques à l'époque. Là, je pense que maintenant, Porsche a fait en sorte que l'autonomie qu'elle donne soit vraiment réaliste. C'est pour ça que dès que j'ai mis le GPS et que j'ai dit que j'allais faire de l'autoroute, bah en fait, si tu veux, la voiture a adapté l'autonomie. Elle est passée de 500 km si c'est uniquement de la ville à 362, je crois, km si c'est de l'autoroute. Et du coup, comme on peut le constater, je pense qu'elle était dans le juste parce qu'on a fait 324 km pour l'instant et il nous reste 11%. Donc voilà, ça a l'air d'être plutôt réaliste, frérot. Alors ça nous fait sortir sur une aire, mais je vois pas assez. Il y a des bornes là-bas, il y a des bornes de 400 kilowatts. Alors le seul problème, c'est que du coup on peut pas acheter à boire ou à manger, il faut qu'on attende dans la voiture. Donc ça, si j'avais su, je me serais arrêté sur une aire Ionity, et du coup on va pouvoir s'arrêter. Alors attends, où est-ce qu'il y a du 400? Ah voilà, maximum 400 kilowatts. Alors on va s'arrêter à celle-là, je la sens bien. Non, on va se mettre, alors attends, tu vois là déjà ça commence mal, parce que la borne de recharge rapide se trouve à droite, donc il va falloir qu'on s'arrête de manière à pouvoir brancher la voiture à droite. Donc tu vois, on va se mettre sur la numéro 6. Du coup, nous sommes arrivés avec 11%, comme vous pouvez le constater. C'est ce qui était prévu. Et maintenant, on va vous montrer comment est-ce qu'on recharge. Merde, une jeune voiture électrique. Donc du coup, tu peux arrêter la voiture avec 11% de batterie. Tu enlèves ta ceinture. Et surtout, tu prends ce petit ustensile qui a l'air très important. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc les amis, à quoi est-ce que ça va me servir? Alors, je fais démarrer. Alors, 0,6 disponible. Alors, on va brancher. Merde. Là, si tu mets les doigts dans la prise, frérot, tu risques de t'en rappeler. Ah. Tu branches le truc, aberrant. Voilà. Tu mets la manivelle folle, frérot. 0,6 branché. Ok. Alors, normalement, merde. Voilà, là, vous voyez, ça scanne mon porte-clés. NFC badge decline. Merde. Bon, là, le badge n'a pas marché, je sais pas pourquoi. On va ouvrir l'application Porsche. On va mettre le scanner de QR code. Deuxième solution. Alors ça ne marche pas. Du coup, on va faire carte de crédit. Ça va nous débiter 29 €. Mis la carte de crédit. Approuvé. Bon voilà, bon ça marchait pas avec le petit truc Porsche, je sais pas pourquoi. Suivez les instructions sur l'écran de d'abord. Il faut s'y faire, après il faut avoir l'habitude. Là, c'est la première fois que je le fais. Donc bon. Voilà, alors regardez. Ah merde.
50 kWh, ah non, voilà, 131, 187, 248, 283. Temps pour atteindre 67%, 13 minutes. Merde! Donc ça nous a coûté 29 € pour arriver à 67%. Je sais pas pourquoi il veut pas qu'on charge plus que 67%, par contre, j'aurais bien aimé mettre un peu plus. L'objectif de charge ne peut pas être adapté manuellement car le planificateur de charge Porsche est actif. Ah, tu vois? Bon, apparemment, c'est la voiture qui décide, je sais pas. C'est plus toi qui décide, c'est la voiture. Donc là, tu vois, on est déjà à 15%. 296 kWh, frérot, ça envoie la purée, frérot. Donc apparemment, dans 13 minutes, on pourra repartir et on sera à 67%. C'est ce que la voiture veut, c'est elle le chef. Alors regardez hein, la famille, hein. 28%. Et regardez, je vous fais un petit tour de la voiture rapidement. Alors regardez-moi quand même la gueule qu'a cette voiture. Alors c'est vrai que le câble électrique, il y en a qui disent que c'est dommage. Il y en a qui auraient préféré autre chose qu'un câble électrique comme un moteur. Mais hormis ça, le look de la Turbo GT est quand même spectaculaire. Après si tu veux, c'est vrai que c'est pas la meilleure caisse pour faire des longs trajets. Parce que je pense qu'une version 4S serait peut-être plus appropriée, tu vois, au niveau de l'autonomie. Parce que là, tu vois, tu as des grosses jantes énormes. Les autres ont des jantes plus aérodynamiques qui permettent de moins consommer. Mais moi, je m'étais dit, si je prends une voiture électrique, il faut que je prenne vraiment the voiture électrique, genre la plus puissante, la plus énervée qui existe, tu vois. Sinon, j'ai pas trop d'intérêt. Et l'avantage aussi, c'est que tu as deux coffres, tu vois. Là, j'ai mon premier coffre qui est là, qui est aberrant, dans lequel j'ai mis du matériel de recharge, la bâche, etc. Et mes bagages, je les ai mis devant. Parce que devant, tu as un coffre aussi. Tu vois, regarde. Et dans le coffre de devant, bah, tu peux rentrer du coup deux sacs élevés comme ça, en taille 55, l'un sur l'autre. Et c'est même plus safe de les mettre là, parce que tout le monde penserait qu'ils sont dans le coffre. Tout le monde essaierait de te casser ton coffre derrière. Mais derrière, t'as que des câbles électriques. Merde! Aberrant. Le petit caca du Hallouf, frérot. Aberrant de se faire chier dessus comme ça, frérot. Regarde-moi la gueule de la voiture. Et tu vois, là, le temps que je te fasse ça, donc il y a 1 minute 39 qui est passé, et on est à 37%. Voilà. Donc ça avance plutôt vite. Hein. Alors, du coup, j'ai enlevé le GPS, tu vois, pour pouvoir charger plus que 67%, parce qu'à la base, pour que ça soit optimum, il voulait que je m'arrête à 67%, mais je préfère remonter à 80%. Du coup, voilà, là, on charge à 243 kWh, donc ça monte quand même super vite, et on aura atteint les 80% à 17h42, sachant qu'il est 17h35, et que je sais pas quelle heure il était quand on s'est arrêté, mais je crois que je me suis arrêté il y a 10 ou 12 minutes, si je dis pas de conneries. Mais là, voilà, on est à 71. Non, c'est vrai que sur du 400 kW, comme ça charge extrêmement vite. Et là encore, on est sur une aire, donc bon, il n'y a rien d'autre à faire, mais tu peux très bien rester dans ta voiture, regarder YouTube, etc. Tandis que si tu es sur une station, comme on va s'arrêter tout à l'heure, bah tu peux aller manger un truc et tu reviens, tu es vraiment chargé, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, quand t'en as marre, parce que là, on n'est pas encore à 80, mais je sais que ça me suffit, t'appuies, merde! Ouvre-toi, César! Merde! Tu prends le gros plug, frérot, tu te l'enfonces dans les seufs. Voilà, tu le remets à sa place ici. Et du coup, voilà, 79% terminé. Veuillez débrancher. Et puis là, tu peux te barrer. Donc, on n'a plus qu'à remonter dans la voiture. On a fait notre plein. Ça nous a pris un petit quart d'heure. Tranquille. Et là, on est à nouveau à 80%, frérot. 79. Alors ensuite, nous reprenons la route avec 315 km d'autonomie pour 79%. On va remettre le GPS que je l'avais enlevé. On a fait 327 km jusqu'à maintenant en 3 heures. Donc, c'est une moyenne qui est plutôt pas dégueulasse. Et nous reprenons la route du coup sur notre chère voie de droite qui est tout à fait aberrante, frérot. Et on s'apprête à se faire dépasser par un jeune Defender bien énervé. Et dans le rétro, il y a un M4 qui est pas mal du tout aussi. Le M4 il est très très beau celui-là. Il est magnifique, frérot. Le petit M4 du Seigneur. Et nous, on continue notre route tranquillement. Alors les amis, nous sommes à 130, voie de droite, nous avons 45% de batterie et nous sommes censés nous arrêter pour notre arrêt final dans 93 km pendant uniquement 8 minutes. Donc ça c'est pas mal. Franchement, le planificateur de recharge Porsche est très 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 bien fait. C'est-à-dire que tu lui dis à combien de pourcents t'aimerais arriver, à combien de pourcents t'aimerais t'arrêter au maximum, etc. Et du coup lui gère tout pour être sûr que tu arrives à destination. Et tu peux vraiment lui faire confiance parce qu'il m'a dit qu'on arriverait depuis le début à 11%. Il m'a dit qu'on s'arrêterait à 11%. Et on s'est arrêté 350 km plus loin à 11% exactement. Donc franchement ça c'était top. Ensuite encore une fois, hein, je sais que je l'ai dit 10 fois, mais si tu veux, le confort avec le Active Ride Porsche est incroyable. Tu ne sens pas la route, tu as l'impression de planer. Je sais pas comment ils ont fait Porsche à créer un système de suspension qui est aussi confortable. Tu peux prendre un nid de poule, tu vas pas le sentir, tu as l'impression que la route vient d'être faite. Donc ça c'est incroyable. Et malgré le fait que forcément les sièges type 918 sur lesquels je suis assis, c'est pas les sièges les plus confortables du monde, c'est ceux qui ont le plus de flow, ça c'est sûr, surtout de les avoir dans une voiture électrique. Mais le Active Ride vient vraiment rattraper. Donc imagine avec des sièges confort dans cette voiture, t'es comme dans un palace, frérot. Donc du coup, on va s'arrêter dans 90 km.
J'espère que cette fois-ci ce sera 1 heure, comme ça je pourrai grignoter quelque chose, parce que je commence à avoir un peu faim. Et comme tu peux le voir ici, on a fait 3h50 de route, donc on est parti il y a 3h50, et on a fait 440 km, donc c'est quand même une bonne moyenne. Franchement, je trouve que c'est une bonne moyenne. On est quasiment arrivé à Lyon, et être arrivé à Lyon en 4 heures de route, franchement c'est propre. Je pensais devoir m'arrêter plus souvent, et je suis agréablement surpris par la gestion du planificateur de recharge. Ah, ça c'est le tunnel le plus connu de Lyon, frérot. J'étais obligé de vous le mettre dans cette vidéo. D'ailleurs, grosse dédicace à tous les frangins, toutes les frangines de Lyon. À chaque fois que je monte sur Paris, je passe par chez vous, et ce tunnel, je le kiffe. Alors, c'est vrai qu'en électrique, du coup, tu peux pas te faire entendre, tu vois. Regarde. Ah, tout ce que tu peux faire, au pire, c'est ça. Mais en thermique, d'habitude, je le fracture, ce tunnel, frérot. Quand j'ai l'échappement libre, là, je lui pète la rondelle, frérot. Je crois qu'il y a le raid derrière nous, je sais pas ce que c'est, mais putain, il y a des gyrophares de partout. Ça a l'air d'être énervé. On va se décaler pour les laisser passer, parce que eux, si tu ne les laisses pas passer, à mon avis, tu es dans la mierdas. Ah non, c'est la jeune nationale, frérot. Regarde. Je sais pas où ils vont, mais ils y vont. J'espère que ils vont pas apporter une mauvaise nouvelle à quelqu'un, mais vu la vitesse à laquelle ils roulent, à mon avis, c'est pas pour emmener des fleurs, frérot. Alors vous voyez là, les amis, ça va nous faire sortir de l'autoroute à Villefranche Centre, comme vous pouvez le constater, afin de recharger. Donc voilà, on doit sortir là, parce que c'est là qu'il y a une borne 360 kWh. Donc c'est vrai que j'aurais préféré m'arrêter sur une Ionity, mais ça je pense que c'est juste une question de réglage à mon avis. Une fois que ça sera réglé dans le GPS, il n'y aura plus de problème. Mais la voiture t'emmène vraiment sur les bornes les plus rapides, afin que si tu veux, t'aies pas à stresser, à te dire voilà, c'est rapide, c'est vite fait, c'est propre. Donc voilà, on va sortir ici, on va voir où est-ce que ça nous emmène. J'espère que ce sera pas trop loin, qu'on va pas faire un trop gros détour, pardon, j'ai un peu bugué. Donc du coup, voilà, je suis sorti comme ils m'ont demandé de sortir, et je vais voir. Vous voyez, de toute façon j'ai le GPS qui est juste là sous les yeux, donc si je rate la sortie, c'est vraiment que je suis une quiche. Mais après voilà, en général c'est vrai que c'est plus pratique de s'arrêter sur les aires qu'il y a, enfin sur les stations qu'il y a sur l'autoroute, que de sortir. Je suis pas un grand fan du fait de sortir, mais je pense que ça se règle à mon avis, donc je vais pour sûr le régler. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ça nous dit qu'on arrive à la station à 17%, et on a 17%. Donc maintenant on va recharger. Alors je crois que je suis rentré en contresens, mais ça c'est parce que je suis un emmerdeur, c'est normal. 22 kW, 90 kW, 180... Ah, est-ce qu'il y a du 300 ici? Est-ce qu'on se serait pas fait berner, frérot? 300, voilà, il y en a une là. Alors il n'y en a qu'une, hein, faut avoir de la chance, hein, parce que si t'arrives qu'elle est prise, frérot, tu tires un peu la gueule quand même. Hein. Donc du coup, on va voir comment ça marche. J'espère que je vais pouvoir recharger ici. Donc, encore une fois, tu prends la grosse prise. Ah, merde, elle rentre pas la prise. Ah si. Ok, alors, passez votre carte de mobilité sur le lecteur. Ok, le lecteur il est où? Ah oui, c'est là. On va voir si ça marche. Ah, c'est relou, frère. Alors, je comprends pas ce qui se passe, frérot. Io non comprendo. Alors, c'est vrai que chez Porsche, ils m'ont dit de m'arrêter que chez Ionity, démarrer l'utilisation payante. Ah, alors ça a l'air de marcher avec ça, mais je sais pas. Est-ce que ça charge? On va essayer votre câble. Je suis pas convaincu. Ouais, il veut pas, hein. Bon, alors j'ai réussi en utilisant l'autre. Mais l'autre, elle est que à 180 kW. Alors la préparation à la charge, établissement de la communication avec le véhicule. Ce qui fait chier, c'est que c'est 180 kW, quoi. Donc ça va être beaucoup plus long. Quand il commence à ventiler, c'est que ça y est, ça arrive. Les bornes Lidl, elles sont pas ouf, hein. Je vous dis la vérité. Ah voilà, charge. Donc comme vous pouvez voir là, je sais pas combien de kilowattheures, ça nous dit pas grand chose, frérot. Ah, 256 kW. Ah non, 130 kW. Bon, je comprends rien. 129 kW. Non, mais tu vois, ils te disent que c'est du 360, et 360, là il y a écrit 180. Ah merde, ça y est, c'est fini? Attends, ah non, ah oui, ok. Mais ça délivre du 130. Donc tu vois, ils se foutent un peu de la gueule des gens parce qu'ils te vendent un truc qui est pas vrai. Tout à l'heure, chez le truc Electra, là, ça marchait bien. Là, par contre, Lidl, c'est une douille pas possible. Donc je pense qu'on va faire, c'est qu'on va recharger quelques pourcents et on va aller s'arrêter sur une autre borne parce que dans tous les cas, il n'y a pas à bouffer, il n'y a rien, j'ai faim. Donc on va recharger jusqu'à 25-26 et on va se barrer d'ici. Bon, du coup, j'ai rechargé jusqu'à 25% parce que Lidl, ils m'ont énervé, frérot, à me vendre du rêve. La borne 360, elle marchait pas. Et j'ai décidé, dorénavant, je ne m'arrêterai que sur les bornes, sur les autoroutes. Parce qu'en fait, dans les villes comme ça, si elles sont en panne, bah, ils viennent plus tard, mais sur les autoroutes, ils peuvent pas se permettre de laisser les gens tomber en panne. Donc du coup, j'ai remis que 10% et on va aller sur une aire d'autoroute pour charger, surtout pouvoir manger un truc. Alors vous voyez, là du coup, le GPS a réagi tout de suite, donc ça, très très bien. Ça nous dit que dans 18 km, on pourra s'arrêter à une borne de 350 kWh. Donc les bornes 350, en général, c'est des Ionity. Donc du coup, on va s'y diriger et je pense que l'expérience sera beaucoup mieux que chez Lidl où, franchement, entre nous, j'ai rien contre Lidl, hein, c'est très sympa, mais l'expérience de charge était pourrie, frérot. Donc du coup,
coup, nous arrivons sur notre nouvelle ère, qui est l'ère de Taponas, frérot. T-A-P-O-N-A-S. Nous arrivons avec 16%. La batterie est prête à être chargée. Ça veut dire qu'elle s'est chauffée au max pour être bien chaude, pour se faire démonter, frérot. Elle va prendre 282 kWh au maximum. Et on devrait y passer 8 minutes. Sauf que nous avons faim. Et du coup, on va laisser la batterie chargée jusqu'à 90% à mon avis, parce qu'on va aller grignoter un petit truc. Et voilà, c'est quand même, à mon avis, beaucoup mieux organisé que l'ère de Lidl, frérot, qui était déplorable. Elle était éclatée au sol, frérot. Là, on arrive, c'est du Ionity. Ah, déjà, Ionity, à ce qui paraît, de ce qu'on m'a dit chez Porsche, c'est quand même le Graal sur l'autoroute pour recharger les voitures. Donc, du coup, voilà, on y arrive, hop, voilà. Il y a 4 petites bornes. Les 4 sont libres, donc c'est magnifique. Voilà. Là, ça va être bien. Voilà, donc connexion, ok. Tu prends le petit porte-clés Porsche. Tu bipes. Normalement, il est censé marcher, celui-là. Tu fais départ, frérot. Voilà, parfait. Ça, c'est carré. C'est du 10 sur 10, frérot. C'est ce qu'on aime. Voyons voir maintenant. C'est le top, ça. Ça te change la vie, hein. Préparation à la charge, établissement de la communication avec la voiture. Là, c'est en train de communiquer, frérot. Elles sont en train de s'insulter leur grand-mère. Après, on va entendre le jeune ventilateur qui va se déclencher. Voilà. Donc là, on va être à... On va voir. Merde. À 62. T'imagines, ça reste à 62. Putain, je me flingue. Ils sont en train de se mettre d'accord, frérot. 62 kW. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Bon, on va voir. En fait, les voitures en elles-mêmes, elles sont très bonnes. Je pense que c'est plutôt les infrastructures, des fois, qui déconnent, tu vois. Mais je pense que celle-là, vu le bruit qu'elle fait, elle a l'air d'avoir le chétan, frérot. Si elle me met 63 kW, je crois que je me flingue cette fois. Yallah, Zebbi, charge. Ah, voilà. 292 kW. Ok. Donc là, c'est déjà plus sérieux, frérot. Là, je suis content, là. Alors je vous fais un petit unboxing, je vais vous montrer, putain, les prix sur les stations essence ont explosé, frérot. Je me plains pas, hein, mais je vais vous montrer combien j'ai payé pour tout ça. Donc tout ça, ça m'a coûté 50 balles, Zebbi. Alors moi je m'en fous, mais putain, pour les gens qui galèrent un peu, je me dis c'est énorme quoi. 3 paquets de Babybel, un sandwich, des cacahuètes, 2 bouteilles d'eau et des chips, 50 €. C'est là qu'on voit l'inflation, frérot, comme c'est hard de fou. Sinon, hormis ça, on est à 53%, donc tu vois, on a pris 30% le temps d'aller acheter, on n'a même pas pissé, on n'a même pas mangé encore, donc le temps de manger, bah, on sera à 80, à mon avis, un bon 80. Donc voilà les amis, 81%, exactement 14 minutes de recharge. Donc ça c'est tout simplement incroyable. Et maintenant nous pouvons faire du coup notre arrivée à Beaune et nous arriverons avec 49% de batterie. Il nous reste 109 km, on va arriver à 21h04. Donc tu vois à la base ça nous disait qu'on arriverait à 22h et au final on a géré pour arriver à 21h parce qu'on a bien optimisé nos recharges. Donc ça c'est top, c'est une super nouvelle. Maintenant on reprend la route, on met en mode range et on est parti mon kiki, mon vieux kiki rouillé pourri frérot. Ça y est les amis, nous sortons à Beaune. Beaune centre, nous y sommes enfin. Il nous reste 5,8 km avant d'arriver à l'hôtel. Nous avons 48% de batterie et ça nous prédit que nous arriverons avec 47% à l'hôtel. Donc encore une fois, la prédiction était plutôt pas mal. Putain, là, ça tourne pas mal, frérot. Avec le Active Ride, heureusement, on sent rien. Donc voilà, on est sorti d'autoroute. Bon, vu qu'on a chargé un peu plus sur le dernier truc, puisqu'on a passé notre temps à bouffer, on arrive avec 48%. Avec, normalement, on devait arriver avec 10% d'après les planifications du GPS. On arrive à 20h57, sachant que là, il est 20h50 et qu'à la base des bases, au tout départ, il était prévu que nous arrivions à 22h. Donc on a même gagné du temps. Je sais pas comment on a fait, sachant qu'on a vraiment respecté les limitations de vitesse. Et cette fois-ci, je fais pas d'ironie, c'est la réalité. Donc là, on arrive au péage, le jeune télépéage. Et ensuite, on va faire les 5 derniers kilomètres en direction de notre hôtel. Bon la famille, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Donc c'est l'hôtel CEP, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et bonne nouvelle, ils ont des bornes Tesla. Donc c'est des bornes 10 kWh. Donc ça veut dire que demain matin, enfin dans la nuit à 2h du matin, la voiture sera chargée à 100%. Regardez, on a quand même pas mal de moustiques. Parce qu'il y a des petits moments en caméra off où on a pu rouler plutôt pas mal. J'ai récupéré mon bon vieux Charlot. Donc il n'y a plus la caméra DJI Osmo qui tire la gueule. Mais en tout cas, voilà, hein, tu l'avais vu, ouais, toi tu l'avais à Top Mark, ouais, frérot. Ouais, elle est magnifique. Mais non, franchement, ça roule bien. J'ai été surpris. Regardez, je vous montre un truc rapide sur l'application Porsche. Vous voyez, vous allez là. Et en fait ici dans historique vous avez voilà les recharges. Donc là en fait pour monter de Monaco à Beaune, donc c'est-à-dire pour faire 650 km, ça m'a coûté 62 € de recharge. Voilà. Contrairement où en RSI j'aurais payé à mon avis 120, 130, peut-être 140 balles. Un plein et demi au moins. Ouais, un plein et demi je pense. Toi t'as mis combien toi? Moi j'ai mis, normalement si je roule tranquille c'est un plein. Ouais. Et sinon un plein et 50 balles quoi. Genre, un plein et 50 balles. 130. Ouais voilà c'est ça. Bon c'est quand même 2 fois moins cher. Après il y a les arrêts par exemple, tu vois ici c'est super bien fait. Tu vois je me suis arrêté 18 minutes. J'ai
fait charger 68 kW, donc 68% de la batterie. Ensuite à celle-ci, je me suis arrêté 19 minutes. Et ça c'est la fameuse Lidl qui a foiré, parce que la Lidl elle était un peu pourrave, à 180 kW qui en délivrait 130. Mais la Ionity et la Electra, franchement c'était le top du top. Donc du coup maintenant, regardez, on a ce magnifique hôtel qui est là, dans lequel nous allons séjourner pour une nuit. Et ensuite demain, regarde Charles, monte là frérot, cette petite entrée charmante, coquette frérot. Écrire un poème au bord de la fenêtre en chantonnant. Mais non, du coup voilà, franchement c'est un super bel hôtel, c'est très sympa. Là on est chez toi frérot, dans ta jeune contrée de Dijon aberrante. Dans le 21. Avec ce jeune VTT frérot qui est là. Et du coup on va aller manger dans un restaurant donc où il y a Serge, Dominique, le bon vieux Dominique Chapat qui est avec lui normalement, et quelques amis de Serge. Donc on arrive un peu en retard, du coup on va les rejoindre. Et demain, donc tout à l'heure dans cette vidéo, on va aller au Prestige Autobahn. On va vous filmer mon stand parce que j'ai envoyé ma SV et ma Black Series là-bas. Et ensuite on refait 650 km, donc ça fait 1300 km au total qu'on va se taper avec la voiture électrique. Mais bon, ça allait franchement. Ouais. Ouais, franchement Charles, c'était pas mal. Merci beaucoup les gars, c'est gentil, merci. Hein. Ça va François, tu vas bien? Ça va et toi? Merci, hein. C'est gentil, merci frérot. Nickel, merci à toi. Tu veux que je te signe? Ah, tu m'offres un dessin, je croyais que tu voulais que je te signe le papier. Je regarde des vidéos sur YouTube et je vais remonter en ta Lamborghini à Aventador et je vais remonter à ta Bugatti. Merci Frangin, c'est gentil. Merci. Voilà. Ça c'est du recyclage quand même. Ah ben faut la signer là, faut la signer. Vas-y, je te la signe, pas de soucis. Alors attends, j'ai essayé de te faire une signature à la hauteur de ta pancarte, frérot. C'est tout gentil quand même. C'est dans la vidéo YouTube. Comment on fait en Bourgogne? La 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 la. Ah ouais, là il y a du monde. La jeune chanson. Bon alors, Charlot, je pense que déjà pour mettre tout le monde en bouche, on va allumer la Ventador SV. On va mettre quelques petits coups de gaz. Après, on va allumer un peu la Black Series. Tu vois, on va un peu les réveiller parce que ils ont l'air en forme. Hein, quand même. Ouais, ils sont quand même en forme. Voilà, il faut qu'on leur en donne pour ce qu'ils veulent, frérot. Alors, Carlos, on va allumer la Ventador SV. On va mettre deux petits coups de gaz, mais bon, elle va être froide, donc faudra essayer de se faire un peu. C'est magnifique. Ah. Voilà, ça fait du bien déjà. Attends, je vais faire une story, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez qu'on démarre le C63? Ça c'est une réponse claire, merci. Si elle a pas de batterie, vous allez m'insulter là. Attendez. Hein. Voilà. Ça c'est série 3. Ça sent le chaud frérot. Je l'ai démarré à froid, je l'ai tabassé frérot. En tout cas ça fait plaisir parce que comme d'habitude tu vois le public est super respectueux, super calme. Alors excité mais il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de gens qui te hurlent dessus, qui crient des trucs irrespectueux. Donc un grand merci si vous voyez cette vidéo, s'il y en a qui sont là. Merci beaucoup parce que franchement vous êtes au top du top, hyper agréable comme d'habitude.
Et d'ailleurs, comme d'habitude, un grand merci aussi aux forces de police, qu'il y a beaucoup de police qui est en marge de l'événement autour, qui gère super bien. Merci aux services de sécurité interne de l'événement. Merci à toutes les personnes qui ont servi à la mise en place aussi de cet événement. Tous les gens qui sont un peu dans l'ombre, parce que franchement, c'est super bien encadré. Léon. Carlitos, Bandidos. Est-ce que tu as déjà vu un truc où quand tu sors ta caméra comme ça, tu fais autant crier les gens, Théo? Non, 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 non. J'ai peur que ça déborde. Regarde ça. C'est le frérot qui a fait ça. Ah ouais. C'est quoi ton nom, frérot, sur Instagram? Théo-du-bas BRP. J'ai marqué Théo-du-bas, voilà, regardez. Faut montrer toujours le crédit de l'artiste, c'est important. BRP, voilà. C'est lui qui a fait ça. C'est beau. C'est Hein. magnifique. Merci Ah ouais. en tout cas. Ça t'a pris combien de temps? beaucoup d'après-midi, environ une quarantaine d'heures. Quarantaine d'heures, Ah tu oui. vois. Mais le résultat est au rendez-vous. Donc quand vous avez un talent, la famille, c'est important de bien l'exploiter comme fait Théo. Et voilà. Merci en tout cas, frère. Ouais, Merci. merci à vous. Tu vas bien? Bien, ça va, ça va. Ah oui, ça c'est beau. Hein. Putain, regarde, Charles. Ouais, C'est toi ouais. qui as fait ça à la main? Moi, à la main, 45 heures de travail. 45 heures de travail. Mais je crois que j'ai vu sur TikTok, non? Ouais, sur Instagram, vous avez Ah, c'est Instagram? Ah oui, oui. Bah, franchement, c'est quoi ton Instagram du coup? Aurel Photox, Oval Photox. PHOTX. Ah, Photox avec un PH. Regardez le détail. Il a fait l'intérieur, le RS6LE sur les sièges. Il a même fait des petits reflets. Franchement, Frangin, super travail. Merci. Voilà. Merci. Vous avez un talent en commun. Bah, c'est très beau aussi. Franchement, bravo. Ah, bah c'est gentil. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça, c'est toi qui l'as dessiné à la main aussi. Oui. Ça, c'est incroyable. C'est beau. Hein. Moi, déjà, je savais pas dessiner une maison en primaire, frérot. C'est la bonne table pour signer, frérot. Exactement. Et on va faire la photo devant la voiture, du coup. Oui. Bravo. En tout cas, top. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Merci, toi aussi. Alors, t'aimes bien la Lamborghini Aventador? Oui. Tu la préfères en rouge, en jaune ou en blanc? Rouge, t'aimes bien? Bon bah voilà, là elle est là. Tu peux tourner autour, la regarder, faire des photos avec si tu as envie. C'est normal, je t'en prie, bah, c'est la moindre des choses. Regarde, tu vas même t'asseoir dedans si tu veux. Tu veux t'asseoir dedans, tu fais une belle photo dedans? Allez, vas-y, viens. Allez, je te laisse t'asseoir comme un grand, je te prends ça si tu veux, je te le rends quand tu sors. Attention la tête. Voilà. Celle-là est très belle, hein, regarde Charles. Ah ouais, celle-là est énorme. C'est de l'aérographie, je sais pas si vous connaissez. Aérographie, c'est quoi? C'est un avec petit peu la peinture. Ouais, ça c'est fait à la main? Ouais. C'est vous qui l'avez fait? Moi. Alors ça, c'est de l'aérographie cette fois. Alors, on va le signer. Alors là, faut que je m'applique parce que vu la beauté Il y a quelques heures de travail, ouais. Alors, quand tu fais un autographe comme ça sur le tableau d'une artiste comme ça paraît toujours pourri. Mais là, ça va, ça se fond dans le délire. Ça va, ça va. Merci. Avec plaisir. Je vous en prie, merci. Je commence à avoir les genoux qui... On a fait combien de photos là, tu penses, Carlos? 600? Frérot, t'en as fait énormément, entre dehors, dedans. Je pense qu'on est à peut-être même plus que 1000. Ah, franchement, ouais, il y a tellement de monde. Hein. Je commence à avoir la tête qui tourne, Carlitos. Si je tombe dans les pommes, tu vas me mettre ton immense bouche sur ma bouche et tu vas pomper tout l'air qu'il y a, frérot. Encore une fois, merci à la police qui était présente sur place, ils ont super bien géré, il n'y a eu aucun débordement, les gens étaient très gentils et respectueux. La police aussi, heureusement qu'ils sont là, ici et surtout ailleurs, dans plein d'autres situations. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alors Serge, j'ai eu un petit mot pour le Prestige Auto, qu'on lui fait. Merci beaucoup, Prestige Auto, Serge, Laurence, c'était au top. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci, avec Georges. plaisir, merci. Hein. Les amis, après ces beaux rushs de Charles que vous avez vus de moi au salon Bonne Prestige, Bonne Auto Prestige, premièrement un grand merci aux organisateurs, c'était top. Deuxièmement, un très grand merci à toutes les personnes qui sont venues sur place parce que vous avez été 10 sur 10. Troisièmement, comme j'ai pu le dire dans cette vidéo, merci aux forces de l'ordre et à toutes les équipes de sécurité qui étaient présentes sur place parce qu'après tout, ces gens sont là pour assurer notre sécurité et pas pour nous taper dessus et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont assuré notre sécurité 10 sur 10. On se retrouve du coup sur la route. Alors regardez, voilà, on se retrouve avec le Taycan Turbo GT. Donc je suis parti à 100% de Beaune, forcément juste après les dédicaces et tout, j'ai pas filmé tout de suite. Là, je me suis arrêté à la station parce que j'ai fait à peu près une trentaine de kilomètres et voilà, j'ai rechargé là pour l'instant à 84%. Donc on va partir, on va arrêter de charger, ça sert à rien. On va reprendre la route pour la fin de ce périple de 1200 km et pour finir la vidéo. Franchement, pour l'instant, je suis plutôt convaincu de l'utilisation de cette voiture. J'ai pu arsouiller un peu, comme tu peux le constater ici et là. Et franchement, niveau confort, c'est un 10 sur 10. Niveau consommation, ça passe aussi. Et du coup, là, on a fait nos petites emplettes, frérot. Voilà. Alors, il y a pas mal de soda, il y a des bonbons.
il y a des chips, t'as tout. Voilà, ça c'est uniquement pour reprendre un peu de sucre après le meet-up à Beaune parce que ça a pris pas mal d'énergie, frérot. Mais on va repartir dans 5 petites minutes. Donc du coup, pour reprendre le petit format vlog, frérot, pour l'instant, nous avons fait 125 km, nous avons consommé une moyenne de 26,3 kW par heure et nous avons 82% de batterie, sachant qu'on a rechargé une petite dizaine de pourcents. Et du coup, nous arrivons donc au premier péage de cet itinéraire aberrant, frérot. Donc on va passer par les voies à 30. Ça nous prévoit... Ah ouais, c'est un peu dangereux les coups de volant que ça met, ça, c'est un peu dangereux. Ça nous prévoit une arrivée à 22h45 et 6% de batterie à l'arrivée. Donc j'ai fait exprès de dire qu'on pouvait arriver avec une batterie très basse parce que j'ai un chargeur chez moi, donc forcément c'est assez pratique. Et du coup voilà l'heure à laquelle ça nous dit qu'on va arriver. Donc pour l'instant depuis hier on a fait 750 km si je ne dis pas de bêtises, donc on a quand même plutôt pas mal roulé. Et hier on a fait la route en uniquement 5h50, donc franchement c'était pas dégoûtant comme moyenne. Alors les amis, on se retrouve encore une fois dans le jeune tunnel qui traverse Lyon, enfin qui va nous emmener dans le centre-ville de Lyon, afin de traverser Lyon, comme vous pouvez le voir ici, et de continuer ensuite vers le sud. Donc encore une fois, hein, je vous l'ai dit juste avant, on l'a fait à l'aller. Au retour, normalement, je fracasse ce tunnel avec un échappement bien énervé. Mais là, voilà, c'est pas le cas parce que j'ai une voiture électrique. VDM, frérot. Non mais en tout cas, tu vois, par contre, ça c'est super bien fait. T'as ta carte GPS ici, t'as toutes les informations vraiment importantes sur le tableau de bord. Bon, l'autonomie de la batterie, je l'ai enlevée, mais on a à peu près 260 km. On a déjà fait 154 km, donc c'est une autonomie qui est plutôt bonne. Donc voilà les amis, on continue à avancer sur notre petit bonhomme de chemin, tout à fait tranquillement, les frérots, les frangins, les frangines. Et voilà, hein, on va traverser Lyon tranquillement. Alors la famille, cette fois sur le retour, on a vraiment roulé entre 125 et 130 tout le long pour voir s'il y avait une réelle différence avec l'autonomie. Et en effet, hein, quand tu roules voilà, en dessous de 140 en général, tu as une consommation qui est quand même bien plus basse. On est à 23,9 kWh, on a fait 296 km, il nous reste 145 km d'autonomie, donc ça c'est pas mal du tout. Et on est censé s'arrêter dans, je crois que c'est 40 km pour recharger. Donc voilà, forcément quand tu roules à cette vitesse là, du coup ça consomme beaucoup moins que si tu roules à 150, 160. En tout cas là on va recharger au niveau de un peu au-dessus de Nîmes, donc on revient un peu dans mon terrain, dans mes jeunes habitudes. Merde, regarde le frérot, il nous a reconnus, c'est des bons les gens. Attends, regarde, il va nous faire un petit coucou. Voilà. Alors faut faire gaffe parce que c'est un coup à ce qu'on se rentre dedans. Mais non, les gens c'est des bons. Je me suis fait reconnaître à fond cette fois-ci au retour. Peut-être que je me traîne le cul à droite en même temps. Enfin ils ont le temps du coup de me voir. Mais en tout cas voilà, on va s'arrêter très bientôt la famille. Pour recharger, ça va être aberrant. Et là il y a un autre frérot qui m'a reconnu tout à l'heure. On va voir si cette fois-ci il nous passe le bonjour. Voilà, c'est un bon. C'est des bons, les gens ils sont gentils de ouf. Attends, il a ralenti carrément. Oh putain, ça va bloquer l'autoroute là. Voilà, c'est un bon le frérot. Ah, ça fait plaisir, les gens c'est des bons de ouf. Encore un frérot, voilà, il nous a fait signe, il passe, c'est des bons les gens. C'est quand même important de dire que j'ai une chance de fou d'avoir une communauté comme ça. Je vous jure, la famille à Beaune, il y avait que des gens gentils. Sur la route, il y a que des gens gentils. Dans la rue, il y a que des gens gentils. Et c'est pas parce que je suis grand, je suis costaud, parce que t'as plein de gens qui ont pas peur, ni des gens grands, ni costauds, qui pourraient me dire, moi je t'aime pas, va te faire, t'as compris. Ils me le disent pas. Donc c'est pas du tout pour ça, c'est parce qu'en fait les gens sont tout simplement gentils. Et encore une fois, je le répète, il y a plein de gens qui disent ouais, la France c'est des haineux, c'est des jaloux, ils aiment pas l'argent, machin. Je vous jure que je suis la preuve vivante que les gens ne sont pas des jaloux. Alors il y en a comme partout dans le monde. J'ai croisé des mecs jaloux à Dubaï, j'ai croisé des mecs jaloux à Monaco, il y en a bien plus que vous pouvez le penser. J'ai croisé des mecs jaloux en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en France, il y en a comme partout. Mais les Français ne méritent pas cette réputation de haineux ou de jaloux de l'oseille, parce que je vous jure que je ne suis jamais tombé sur un mec vraiment haineux qui m'a dit ouais, moi j'aime pas, t'exposes ton argent. Alors dans les commentaires il y en a, mais dans les commentaires de tous les influenceurs youtubeurs il y a des moments négatifs comme ça, c'est pas que dans les miens, mais dans la vraie vie en tout cas j'ai jamais eu une mauvaise expérience. Et je remercie ma communauté et Dieu aussi de m'avoir donné une communauté comme ça, parce que c'est hyper agréable à chaque fois que je croise des gens qui me suivent. T'as des youtubeurs qui appréhendent de croiser leur audience, qu'ils ont peur de se faire insulter parce qu'eux-mêmes rejettent une image qui est déplorable sur internet. Moi je suis content à chaque fois que je croise des gens qui me suivent, parce qu'à chaque fois c'est une bonne expérience. Donc un petit big up à vous dans cette vidéo, un petit merci, parce qu'il faut le dire et ça fait plaisir. Alors les amis, nous avons un petit arrêt à faire, on a 31% de batterie, c'est exactement ce qui était prévu par le GPS. Donc nous allons charger sur une aire Ionity,
donc ça va, quand c'est du Ionity, on est assez tranquille. Il nous restera ensuite 300 km à faire, donc c'est plutôt pas mal, 300 km à faire, c'est assez raisonnable. On va charger, hop, c'est là-bas, faut bien suivre les indications. Et ensuite, on pourra continuer. Alors tu vois là direct, c'est une aire qui est quand même beaucoup plus fréquentée. Il y a pas mal de bornes, mais je pense qu'ici pendant les vacances d'été, à mon avis, tu te fais un peu chier parce que ça doit être la pagaille, frérot. Alors les amis, du coup, on a la borne Ionity. Donc encore une fois, on procède pareil. On vient ici, on lui frotte un peu la fouffe, frérot. Elle s'ouvre et ensuite tu lui mets, voilà, tu lui rentres ça dans le fiacre. Normalement, ça lui fait du bien. Et ensuite avec le petit porte-clés Porsche, tu vois, tu viens ici, regarde. Voilà, verifying, voilà, ça prépare à la charge, ça y est, c'est parti. Et on va voir combien de temps, donc tu vois, c'est 0,59 par kilowattheure. Donc c'est en train de préparer à la charge. Voilà, elle est en train de faire ses petits bruits, là, elle est contente. Alors, c'est toujours un peu long, voilà, ça y est, ça charge. On va voir quelle puissance ça délivre. Là, vous voyez, on est à 31%, donc ça tombe bien, j'ai envie d'aller pisser, de m'acheter des petits trucs à grignoter. Ça va commencer à charger. Et elle délivre 300 kW, parce que la batterie de la voiture accepte du 300 kWh, donc elle délivre 300 kW. Donc tu vois, on est à 32, regarde, juste le temps qu'on parle, en fait, 33. C'est dingue la vitesse à laquelle ça monte, à 304 même, elle est en train de donner, là. 33, voilà. Ça monte presque de 1 toutes les 30 secondes, quoi, 34. Donc on va aller pisser, je vais revenir et on va voir à combien on est. Tu vois, tu as l'application Porsche qui est très bien faite. Donc l'objectif de recharge sera atteint à 19h35. Là, il est 19h19. En gros, on charge actuellement à 312,8 kW. Donc c'est énorme. Et là, on gagne actuellement 21 km, 22 km d'autonomie par minute. Donc là, tu vois, la voiture est déjà à 40%. Et en fait, tu peux la suivre. Tu vois, elle est là-bas en train de charger. Hop, tu la vois là-bas, là. Et du coup, tu peux la suivre directement sur ton écran de téléphone. 22 km par minute, on est déjà à 41%. Et là, 313 kW, elle est en train de prendre dans la gueule. Alors là, si tu mets tes doigts dans la prise, frérot, tu vas sur la lune. Tu vois, je trouve que les choix de nourriture dans les stations essence se divertissent de plus en plus, frérot. Regarde le choix que tu as de jeunes légumineuses aberrants, des amandes. Alors, tu vois, à l'époque, tu n'avais que des triangles. Et là, tu as quand même pas mal de trucs plutôt sympathiques. Alors, je sais pas vraiment ce que je vais prendre. Mais en tout cas, déjà, il y a plus de choix. Et il y a des trucs un peu healthy, tu vois. Il n'y a pas que des trucs pourraves. Je te jure, les aires d'autoroute, c'est devenu des supermarchés, frérot. T'as jamais eu autant de choix, même les Kinder, les cookies Kinder. Alors là, c'est calories à gogo, frérot. Du Nutella, des bars, des lions, des Twix, des bonbons. Ah, c'est le bordel. Regarde, le petit Suisse de Valence, il tire la gueule, frérot. Il a un œil qui dit merde à l'autre, frérot. Aberrant, le biscuit, il fait 1 mètre de haut, frérot. Et il a un nom qui est très tuning. Alors regarde, il est 19h31, on est à 82%. Donc je sais pas quelle heure il était tout à l'heure, mais je pense que ça fait un petit quart d'heure que c'est en train de charger. Et on est déjà à 82%, donc on peut repartir, reprendre la route. On est juste à l'épicer, s'acheter à manger, un peu à boire, on débranche. Et la trappe va se refermer toute seule, vous allez voir, là ça va se refermer. Et il n'y a plus qu'à partir. Alors les amis, dernière recharge de ce trajet. On va faire un beau 0 à 80%, frérot. Voilà. Tu rentres le connecteur là. Encore une fois, le petit porte-clés Porsche magique. Préparation à la charge. Et là, normalement, ça va donner du 350 watts. Alors regarde, tu peux constater que j'ai bien roulé, frérot, avec la voiture. Tu vois là, putain, vu le bruit qu'elle fait, frérot, celle-là, à mon avis, elle va débiter sa mère, frérot. Je suis curieux de voir à chaque fois combien de kilowatts ça prend. Donc là, tu vois, on est à 25, 26 déjà. Ça y est, on a déjà pris 1% dès la connexion, frérot. Voilà, 291 kilowatts, elle nous donne. Donc tu vois, voilà, 27. Tu vois, ça monte très très vite. Et on va voir dans combien de temps est-ce que nous serons arrivés à 75 ou 80. On est déjà à 28. Regarde les feux, frérot. Ils en ont pris plein la gueule. Déjà, ça c'est une vraie guillotine à moustique, frérot. Et la caisse franchement a un look super. Et tu vas voir de nuit, ce que j'aime bien, c'est ça. Avec le Porsche écrit en rouge, tu vois. Regarde. Ça a un flow de fou, c'est une option d'ailleurs. Et regarde la ligne de la voiture. Hein. Alors il y a des gens qui disent que tout ce qui lui manque c'est un pot d'échappement. Mais si on compare à une Tesla, franchement c'est pas du tout la même chose niveau look. Bon, après là on est sur une caisse qui vaut quasiment 300 000 €, qui a 1000 et quelques chevaux. Mais c'est vrai que voilà, la gueule qu'elle a c'est tout simplement incroyable, frérot. Et là tu vois, le temps que je fasse ça, le temps que je te parle, on est déjà à 31%. Tu vois, donc ça monte plutôt vite, c'est plutôt aberrant, frérot. On est passé à 232 kW et en 1 minute quasiment on a pris 10%. C'est quand même assez impressionnant.
Donc voilà, 4 minutes 45, donc 5 minutes, on est à 45%. Donc tu vois, c'est assez rapide. Bon là, c'est 232 kW, je sais pas pourquoi, ça devrait être 300 normalement. Mais après, ça charge quand même relativement rapidement. Donc voilà, je pense qu'on va tirer jusqu'à 70, on va attendre encore 5 minutes. Ça fait 10 minutes d'arrêt. Et honnêtement, je pense que 10 minutes d'arrêt, c'est le temps qu'on met pour mettre de l'essence, aller payer, pisser un coup et revenir à sa voiture. Franchement, je pense que ça met 10 minutes ou peut-être 7. Voilà, tu mets 10. Sauf que ça te coûte quand même quasiment 2 fois moins cher qu'un plein d'essence. Que ça, tu vois, ça va nous coûter à mon avis 22-23 €. Donc c'est quand même moins cher qu'un plein complet d'essence. Et voilà. Et en plus, sa voiture a quand même une sacrée gueule. Hein. Quand tu vois la gueule qu'elle a, la caisse, frérot, regarde. Elle a une tronche, frérot, laisse tomber. La voiture est folle. Franchement, c'est une caisse de psychopathe. J'adore cette voiture. J'adore le look qu'elle a. Merde. Et non, franchement... rien à dire. Donc voilà, là on vient de faire la recharge, 22,24 €. Comme vous pouvez le constater, on s'est arrêté à 60% parce que d'après le GPS, là, si on arrive à Monaco maintenant, il nous resterait 25% d'autonomie à Monaco. Donc on a largement de quoi faire. On va reprendre la route et repartir avec notre jeune Taycan, frérot. Alors la famille, on s'est arrêté pour dîner chez nos chers amis Loupantaille à Nice. D'ailleurs, grosse dédicace à eux, c'était très bon. Du coup, on va arriver à 22h53 à Monaco. Il est actuellement 22h42. On va arriver avec 23% de batterie, donc exactement ce qui était prévu. On arrive avec pas mal de réserves, donc ça c'est top. Voilà, on a fait des petites accélérations sur la fin, je vous mens pas, parce qu'à la base c'est l'heure à laquelle on était censé arriver sans dîner, donc ça prouve que si tu as envie de cartoucher un peu, tu peux. Et voilà, hein, franchement, c'était super agréable. Maintenant on va arriver, je vais brancher la voiture et on va voir pour combien de temps on en a et à combien est-ce qu'elle sera rechargée à peu près demain. Alors les amis, il est 23h05 précise sur la Apple Watch et je suis arrivé après avoir fait un petit tour à Monaco avec 21% exactement de batterie. Et vous savez, le gros avantage quand on arrive à la maison, c'est qu'on a cette borne qui est branchée directement sur la prise secteur, alors qu'il charge pas très vite parce que ça charge à seulement 2 kW. Mais en faisant ça, tu ouvres la trappe du coup de l'autre côté et tu peux brancher la borne que tu as chez toi directement, tu vois. Donc là du coup ça a branché ici, ça va charger à 2 kWh, donc forcément on va pas prendre 100% dans la nuit, on va prendre 30-35%, sachant qu'on a déjà 20, ça veut dire que demain on sera à 50%, donc ça va être pas mal du tout. Et tu vois sur le module ici, qui est vendu par Porsche, qui est très bien fait, ça te dit, voilà, alors là il faudrait 42 heures pour charger à 100%, le but bien évidemment c'est pas de charger jusqu'à 100%, le but c'est de charger jusqu'à 30 ou 40 et de se brancher à une borne rapide demain dans la journée quand j'aurai le temps, dans un parking, ou alors au parking du casino quand j'irai prendre ma RS6 ABT pour changer de voiture. Il y a un truc qui est important, c'est le fait de savoir aussi que j'ai plusieurs voitures. C'est ce qui fait que je suis aussi à l'aise avec celle-ci. Parce que si tu veux, si j'avais qu'une voiture, c'était celle-là, ça serait peut-être différent. Je gérerais peut-être différemment. Là, l'avantage, c'est que si demain j'ai envie d'aller prendre mon Aventador ou ma RS6 ABT, je peux brancher celle-là dans une des bornes rapides qu'il y a dans le parking du casino. Parce que dans tous les parkings à Monaco, il y a des bornes de 20 kW. Et 20 kW, si elle est à 50% demain matin, en 1h30, elle est à 100%. Donc du coup, c'est un peu des mathématiques, c'est un peu du calcul. Mais si tu as envie de te prendre la tête, ça vaut le coup. Parce que mine de rien, ça vaut quand même beaucoup moins cher que de voyager avec une thermique. Je te montre pourquoi rapidement. On a les factures et les historiques de recharge qui sont là et en tout ça nous a coûté 105 € pour faire exactement 1300 km. En carburant je parle, en électricité, sur des bornes rapides. Voilà. Uniquement 105 €, tandis qu'en essence pour faire 1300 km avec un RS6 ou avec une voiture de puissance équivalente, je pense que ça aurait coûté peut-être dans les 200, 300, 350 € pour faire 1300 km. Bon les amis, la famille, c'est ici que se termine ce jeune road trip en Taycan Turbo GT, véhicule électrique. C'était mon premier road trip. Soyez indulgents s'il vous plaît si j'ai dit des conneries. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Ça m'a aussi fait plaisir de vous rencontrer. Abonnez à Top Marque. Je vous remercie pour votre soutien, frérot, qui est éternel depuis maintenant 12 ans quasiment. Un grand merci à vous d'être là, la famille. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins, les frangines.